En Corée du Sud, les autorités s'attaquent aux conséquences des fortes pluies qui ont conduit à une inondation généralisée. L'épicentre se trouve à Busan, la deuxième plus grande ville du pays. En seulement quelques heures, 270 mm de précipitations sont tombées. Les rues ont été submergées. La chaussée a été érodée, créant de nombreux affaissements allant jusqu'à 10 mètres de profondeur. Même des camions y sont tombés. Les services d'urgence travaillent 24 heures sur 24 pour atténuer les effets du désastre. Les autorités locales exhortent les citoyens à éviter de voyager dans les zones inondées. Les prévisions météorologiques annoncent des pluies continues, ce qui soulève des inquiétudes supplémentaires concernant une détérioration de la situation. Les experts avertissent des risques possibles de glissement de terrain et appellent à la prudence. La restauration des infrastructures pourrait prendre des semaines et dans certaines zones, même des mois. La ville côtière française lutte contre des inondations graves après des pluies continues qui ont transformé ses rues en rivières. À Cannes, des personnes se sont accrochées désespérément aux poteaux d'éclairage pendant que des voitures étaient emportées par de puissants courants d'eau. Des images choquantes publiées sur le réseau social X, anciennement Twitter, montrent la ville côtière submergée par l'eau, où les piétons luttent contre les torrents en essayant de traverser les routes. Le service météorologique national de France, Météo France, a émis une alerte d'inondation urgente qui reste en vigueur. Ils ont averti que des dégâts modérés sont attendus, en particulier dans les zones vulnérables ou exposées, ainsi que pour ceux qui pratiquent des activités en plein air. Les habitants sont invités à rester vigilants et à suivre les dernières mises à jour météorologiques. D'autres vidéos virales montrent des poubelles flottant dans les rues inondées et des voitures presque complètement submergées. Une légende sur l'une des vidéos dit « Cannes est submergée par la pluie ce matin ». Certains clips montrent même des parkings souterrains et des tunnels complètement inondés. Le quartier de la République a été le plus touché avec des dégâts importants aux voitures et aux rues. Selon la page officielle de la ville sur X, plusieurs routes clés, y compris des passages menant au boulevard du Midi, ont été inondées. L'achat Matteo a rapporté que la tempête a apporté 26 mm de pluie en 1 heure, dont 18 mm en seulement 12 minutes, provoquant des torrents d'eau dans toute la ville. Bien que la phase la plus intense de la tempête soit passée, ses conséquences ont laissé la ville en désordre et les autorités continuent de travailler à la récupération. Le puissant typhon Bebinca a frappé la Chine le matin du 16 septembre 2024. Selon l'administration météorologique de Chine, ce typhon est le plus fort depuis 1949. Shanghai, grande ville de l'Est de la Chine avec une population de plus de 24 millions de personnes, a subi les plus gros dégâts. Le typhon Bebinca a traversé la mer de Chine orientale en passant par les îles Amami du Japon. Les rafales de vent ont atteint 98 km/h. Au matin, le typhon est arrivé à Shanghai, où les météorologues ont enregistré des vitesses de vent allant jusqu'à 42 mètres par seconde.
En ce lundi matin, environ 10 cm de précipitations ont été enregistrés. Dès le dimanche, Shanghai avait déjà commencé à se préparer pour le typhon imminent. Les vols ont été annulés et le service des ferries urbains a été suspendu. L'administration météorologique de Chine a émis le niveau d'alerte rouge le plus élevé en raison du typhon. La tempête a abattu des arbres et détruit des panneaux publicitaires. Des vidéos des conséquences du typhon circulent sur les réseaux sociaux, montrant de nombreux poteaux électriques tombés et des façades de bâtiments arrachées. Le typhon est survenu pendant le festival de la mi-automne, ou Zongqiu, qui est célébré pendant 3 jours. Cela pourrait réduire considérablement les dépenses des consommateurs et avoir un impact négatif sur l'économie du pays. De nombreuses célébrations ont été annulées. Certains touristes ont été bloqués dans leurs hôtels, tandis que d'autres ont annulé leur voyage à Shanghai. Ce typhon n'est pas le premier grand désastre naturel de l'année. Pendant l'été, certaines régions de Chine ont souffert de sécheresse, tandis que d'autres ont connu des inondations. Le pays a également enregistré le mois de juillet le plus chaud depuis 1961. Les services météorologiques chinois ont également averti qu'un autre typhon se forme sur le site d'origine de Bebinca et pourrait frapper Shanghai et les régions environnantes à la fin de cette semaine. Aucun rapport sur des victimes humaines ou des blessés dus au typhon n'a été fait jusqu'à présent. Plus de 400 000 résidents ont été évacués de leur foyer. Habituellement, le bebinca est un dessert traditionnel de Goa, en Inde, composé d'un gâteau en couche. La recette de ce gâteau a été apportée pour la première fois dans le pays par une missionnaire portugaise nommée Bebiana. La Chine n'est pas le seul endroit touché par des intempéries. La semaine dernière, le sud-est asiatique a été frappé par le typhon destructeur Yagi. Il a été rapporté que le nombre de victimes a dépassé les 200 personnes. De fortes pluies ont touché le Vietnam, le Laos, la Thaïlande et le Myanmar. Des glissements de terrain et des inondations ont été enregistrés dans ces pays. Chaque année, à cette période, le sud-est asiatique subit de fortes pluies de mousson, mais le changement climatique entraîne des précipitations plus intenses. Cela affecte également la formation des typhons, qui commencent à se former plus près des côtes et deviennent de plus en plus forts, rapides et persistent plus longtemps sur la terre ferme. L'inondation en Basse-Silésie, dans le sud de la Pologne, causée par la tempête Boris, a entraîné des dommages considérables d'environ 955 millions de dollars. Elle a touché 2 villes et 25 comtés. Le ministre polonais des Infrastructures, Dariusz Klimczak, a indiqué que les dommages aux routes s'élevaient à 40 millions de dollars, tandis que l'infrastructure ferroviaire a subi plus de 52 millions. Les pertes les plus importantes concernent l'infrastructure hydraulique. Les réservoirs, les barrages et d'autres ouvrages hydrauliques ont été endommagés. Le chef de cabinet du Premier ministre polonais, Jan Grabiec, a annoté que 739 localités se trouvaient dans la zone sinistrée, abritant plus de 2 300 000 personnes. 57 000 personnes ont été touchées et plus de 6 000 ont dû être évacuées. Selon les données préliminaires, l'inondation a détruit 11 500 logements. Il convient de rappeler que cette inondation s'est produite à la mi-septembre en raison de pluies anormalement fortes et qu'elle est la plus importante depuis 1997. Un état d'urgence a été déclaré dans le pays pour une durée de 30 jours. Les autorités de Shanghai ont effectué une évacuation d'urgence de 112 000 résidents de la ville après le passage du puissant typhon Puasan. Selon les données des stations météorologiques, le typhon a frappé la métropole
provoquant des pluies intenses qui ont conduit à des niveaux de précipitation records dans les districts de Pudong et Fengxian, dépassant 30 cm en 6 heures. La catastrophe naturelle a également eu un impact significatif sur l'infrastructure des transports. La circulation de 54 trains et 20 ferries a été suspendue. Le typhon Puasan a d'abord frappé la province orientale chinoise du Zhejiang jeudi, avant de s'abattre sur Shanghai. La vitesse maximale du vent au moment de l'impact a atteint 23 mètres par seconde. Il convient de noter qu'au début de cette semaine, Shanghai avait déjà subi les effets du typhon Bebinca, qui est devenu le plus puissant des 75 dernières années. Le principal impact a été ressenti dans la ville de Shanghai, qui compte 30 millions d'habitants. Bebinca s'est formé à la fin de la semaine dernière à l'est des îles du sud du Japon et s'est dirigé vers l'ouest, frappant la ville chinoise de Shanghai. C'était le typhon le plus puissant que la ville ait affronté au cours des 75 dernières années. La vitesse du vent a atteint 150 km/h, ce qui équivaut à un ouragan de catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson. Les typhons ont généralement tendance à toucher terre au sud de la ville. Avant cela, Shanghai avait connu des catastrophes similaires seulement 2 fois, en 1949 et en 2022. Dans la région du nord de l'Italie, l'Émilie-Romagne, une évacuation de la population est en cours en raison de la tempête Boris, qui a coûté la vie à au moins 24 personnes en Europe centrale et orientale. Les pluies torrentielles qui ont commencé en Émilie-Romagne mercredi après-midi ont entraîné des inondations dans le village de Marzeno à Brisighella. L'eau a afflué en aval, causant des destructions et menaçant la vie des personnes. La mairie de Brisighella a appelé les habitants des zones touchées à évacuer leurs maisons. Le niveau de la rivière Savena à Bologne a également augmenté rapidement, nécessitant l'évacuation des résidents des rez-de-chaussée et des sous-sols des maisons dans les zones touchées. Certaines routes ont été bloquées en raison de glissements de terrain. Une alerte tempête a été émise pour l'Émilie-Romagne et la Marche voisine. Les écoles sont fermées et les gens sont conseillés d'éviter les déplacements et de travailler depuis chez eux. Les services ferroviaires ont été suspendus dans plusieurs provinces. Environ 1000 personnes ont été évacuées en raison des inondations et 2 sont considérés comme disparus. L'hélicoptère qui ci venga a prendere. È un disastro. Depuis la semaine dernière, la tempête Boris a provoqué des inondations à grande échelle et des pluies torrentielles en République tchèque, en Roumanie, en Pologne et en Autriche. Les scientifiques avertissent que les précipitations extrêmes et les inondations deviennent de plus en plus fréquentes et intenses en raison de la destruction climatique d'origine humaine. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat indique que le réchauffement climatique augmente le risque d'événements météorologiques extrêmes tels que des inondations, des sécheresses et des tempêtes. L'augmentation des températures entraîne une évaporation plus intense de l'humidité, ce qui provoque des pluies plus fortes et des inondations. Une rare et puissante tempête de neige a frappé la province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, paralysant la région et créant de graves difficultés pour des milliers de personnes. La route numéro 3, l'une des plus importantes du pays, a été complètement bloquée en raison d'une chute de neige exceptionnellement forte. Cela a obligé les voyageurs à chercher des itinéraires alternatifs, notamment entre Morningside
et Plaza Tugila, où le mouvement est devenu presque impossible. Même les hélicoptères n'ont pas pu aider dans cette situation. La route numéro 3 est une voie clé pour l'Afrique du Sud, en particulier pour le transport de marchandises vers la ville portuaire de Durban. Les perturbations du transport de fret devraient avoir des conséquences économiques significatives, car des millions de tonnes de marchandises sont retardées. La fermeture soudaine de cette route fréquentée pourrait provoquer de longues files d'attente, les efforts de déneigement pouvant prendre des jours, voire des semaines. Tous les véhicules en provenance de Johannesburg ont rencontré de graves difficultés. Le ministère des Transports a exprimé sa profonde préoccupation pour de nombreux voyageurs bloqués sur la route, en particulier ceux qui ont été contraints de passer la nuit dans des stations-service le long de l'autoroute enneigée. Les services d'urgence ont rapidement été envoyés pour aider, mais dimanche matin, aucune blessure ni décès n'avait été signalé. La tempête de neige a entraîné la fermeture de 3 postes frontières avec le Lesotho. L'agence de contrôle des frontières a signalé de graves dangers sur les routes, dont beaucoup sont devenus complètement impraticables. Des vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux montrant des voitures, des camions et des bus coincés dans de profondes congères. Le service météorologique sud-africain a émis des alertes concernant des conditions dangereuses dans la région, notant que la tempête de neige pourrait entraîner la mort de bétail et des dommages aux cultures. Les cols de montagne dans plusieurs zones sont complètement fermés. Dans de nombreuses communautés rurales, l'accès aux services essentiels a été interrompu et les résidents se sont retrouvés isolés alors que la neige continue de tomber, rendant certaines zones inaccessibles. Bien qu'aucun décès n'ait été signalé, la forte chute de neige a eu un impact sérieux sur toute la province. Les écoles et les entreprises ont été contraintes de fermer et les services publics ont rencontré des difficultés avec l'approvisionnement en électricité. Le poids de la neige sur les lignes électriques a causé des coupures dans plusieurs régions, laissant de nombreux résidents sans électricité pendant plusieurs heures. Le fleuve Danube est sorti de son lit et a inondé les quais du centre de la capitale hongroise, Budapest. Des témoins ont filmé des vidéos dans l'une des zones touchées. Sur les images, on peut voir l'eau submerger la zone devant le bâtiment du Parlement hongrois. Le niveau du Danube a considérablement augmenté. Les bateaux amarrés semblent être au même niveau que les balustrades du quai et la route le long du fleuve a été submergée. Samedi matin, vers 5 heures, le niveau d'eau dans le Danube a atteint son pic, 830 cm. Depuis lors, l'eau a commencé à baisser progressivement. Le Danube en crue a déjà inondé les rues centrales de la ville. L'eau est montée au niveau des panneaux de signalisation et des feux de circulation. Les habitants de Budapest ont été avertis de possibles coupures de gaz et d'électricité. Depuis le 12 septembre, de fortes pluies et des inondations ont frappé la Roumanie, l'Autriche, la République tchèque, l'Italie, la Hongrie et la Slovaquie. Ces anomalies météorologiques ont été causées par la tempête Boris.